L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente une force silencieuse, non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Merci d'être nombreux à nous suivre de partout. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Voici les titres. Orange mobilise 50 millions d'euros pour les startups africaines. Et puis au Sénégal, un jeune entrepreneur crée une startup du nom de Attente Center. Comme invité du journal, nous allons recevoir M. Didier Mpambia, directeur général d'Optimum. Orange Digital Venture dispose désormais d'un volet africain doté de 50 millions d'euros pour financer les startups du continent. Les petits porteurs concernés par cette ligne de crédit sont d'abord ceux qui opèrent dans les domaines des nouvelles connectivités, de la fintech, de l'Internet des objets, de l'énergie ou encore de l'e-santé. Suivez ce commentaire de Duc Pirlo Moubaké. 50 millions d'euros de financement pour les startups africaines. C'est ce que prévoit Orange qui, pour renforcer sa stratégie de corporate venture, a doté son programme d'investissement dans les startups Orange Digital Venture d'un nouveau programme dédié à l'Afrique. En République démocratique du Congo, les concours prix Orange de l'entrepreneur social 2017 pour la 7e année, du 14 juin au 17 juillet 2017, récompense le meilleur projet d'entreprise innovante et responsable en Afrique et au Moyen-Orient. Cette année, la compétition se déroule en 2 temps. Les projets participent d'abord à une compétition nationale, puis un jury international attribue un grand prix aux meilleurs des gagnants nationaux. À chaque fois, les internautes peuvent voter pour ajouter un nom à la liste de nominés. Toutes les candidatures validées disposent chacune de leur propre page. Il est possible de voter pour chaque candidature maximum 1 fois par jour et par candidature. Les prix Orange de l'entrepreneur a pour but de favoriser le développement des entreprises et des startups utilisant les technologies de l'information et de la communication pour répondre aux besoins de populations locales. Oui, du 25 septembre au 3 octobre, vous pouvez voter pour désigner votre projet favori. Notons que Orange RDC a invité à Sultani Hotel ce 4 mai 2017 des porteurs de projets, start-up et entrepreneurs afin de leur présenter le prix Orange de l'entrepreneur social RD Congo 2017 et inciter à plus de candidatures. L'organisation continentale fondée par les gouvernements africains et les partenaires de développement, The African Capacity Building Foundation, a publié en 2017 African Capacity Report en vue d'aider le continent africain à progresser dans le domaine de recherche scientifique, la technologie et l'innovation. Suivez Dorcas Boula pour plus de détails. Globalement, les capacités scientifiques, technologiques et innovatrices de l'Afrique s'améliorent. Les pays du continent ne font pas assez pour booster leurs capacités. Le document classifie les pays africains selon un indice appelé African Capacity Index, calculé selon une évaluation qualitative et quantitative d'éléments comprenant la mise en œuvre de politiques encourageant l'innovation et la recherche scientifique, les performances de développement au niveau national. Tant que sur le podium de l'innovation et de la recherche, l'on retrouve le Maroc, la Tanzanie et le Rwanda. Le royaume chérifien a obtenu un score de 71,6, la Tanzanie 68,8 et le Rwanda 68,2. De façon globale, les résultats de l'indice sont généralement satisfaisants. Pour que l'Afrique devienne compétitive à l'échelle mondiale et pour qu'elle puisse combler le déficit de développement avec le reste du monde, il faudrait que la communauté de développement d'Afrique australe élabore et mette en œuvre des stratégies pour établir des systèmes régionaux de sciences, technologies et l'innovation.
Steve Domé a créé la start-up Atom Center qui donne la possibilité à de nombreux jeunes au Sénégal de s'auto-employer. Elle est là pour redonner du souffle à l'emploi, accompagner la croissance, mais aussi transformer les grandes organisations. Sephora Tamba vous en dit plus. En Afrique, l'abondance de start-up est une solution au chômage des jeunes. Le goût d'entreprendre s'est emparé du continent africain. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, on enregistre chaque jour la création de nombreuses start-up. À l'origine de cette révolution, une jeunesse qui a décidé de se lancer dans l'auto-emploi afin de résoudre le manque d'emploi auquel elle fait face. Pas étonnant plus que jamais, l'entrepreneuriat jeune est dans l'ère du temps en Afrique. La jeunesse africaine a décidé de se prendre en charge en adoptant la posture d'entrepreneur, car être entrepreneur, c'est adopter une nouvelle posture d'employeur en développant de nouveaux réflexes. En s'autorisant de nouvelles audaces, en devenant un acteur économique qui permet à de nombreuses familles de se nourrir, se vêtir, payer la scolarité des enfants grâce à un salaire décent. Pour encourager le jeune à se lancer dans cette voie, les investisseurs ne manquent pas d'idées. De nombreuses compétitions créatives sont financées par de multiples acteurs tels que BBC World Service pour inciter les jeunes à démontrer leur capacité d'entrepreneur avec des solutions innovantes correspondant aux besoins de population. En France, un arbre étrange au feuillage photovoltaïque se dresse au cœur de Nevers. Ce premier e-tree d'Europe offre un panel de services à disposition pour les piétons en déambulation. Nego Malundama vous donne d'amples détails. La ville de Nevers a inauguré lundi 29 mai 2017 le premier e-tree d'Europe, un arbre étrange aux larges feuilles carrées dont le feuillage photovoltaïque permet de recharger son téléphone portable ou son vélo électrique, surfer en Wi-Fi sur Internet, se protéger du soleil ou encore s'éclairer la nuit venue. Inspirée de l'acacia du désert israélien, cette construction futuriste distribue aussi de l'eau fraîche. L'invention est le fruit d'un partenariat entre des entrepreneurs de France et d'Israël où le premier prototype a vu le jour en 2014. Le premier e-tree fonctionnel avait été présenté en 2015 lors de la COP 21 organisée fin 2015 à Paris. C'est celui-là qui vient d'être replanté à Nevers. Denis Thuriot avait une telle motivation en raison de ce que l'e-tree pourrait apporter à ses administrés que nous avons décidé d'installer le premier exemplaire européen dans sa ville, a complété Bernard Bitan, co-créateur de l'arbre solaire. Depuis 2015, l'arbre artificiel a déjà été installé dans plus d'une dizaine de villes dans le monde, notamment aux États-Unis, en Israël et bientôt au Kazakhstan. Et il intéresse des poids lourds d'Internet comme Google. Notons que dans l'espace public, en France comme à l'étranger, il est installé par JC Deco, les géants français de l'affichage publicitaire. Bon, je m'appelle Didier Pambia, je suis Managing Partner de Optimum, qui est une agence de communication. En français, on dit associé gérant. C'est une entreprise qui est sur la place de Kinshasa depuis maintenant près de 8 ans. On est dans le domaine de la communication marketing. On a aussi un magazine qui porte le même nom. Et voilà, j'ai une licence en administration des affaires option marketing, deux diplômes spécialisés en journalisme et en relations publiques que j'ai obtenu au Canada. Ça fait maintenant près de 10 ans que je suis de retour ici en RDC, que je travaille dans le secteur de la communication et du marketing. Bon, Optimum offre des services, comme je l'ai dit, en communication. On part de la stratégie en communication, c'est-à-dire que si un client a des besoins particuliers en communication, on va identifier ses besoins, les analyser et lui donner les solutions appropriées. L'avantage, c'est que nous avons ce qu'on appelle un one-stop,
Sur un même palier, on retrouve divers services de communication. Ça part de la stratégie à la créa, donc tout ce qui est production de spots, de visuels. Ça passe par les relations publiques, l'événementiel aussi. Et en termes d'événementiel, il y a l'événement grand public, on parle de concerts ou de festivals, à l'événement un peu plus corporate, comme on appelle ça, qui est événement entreprise. Dans l'entreprise, on peut effectivement faire des team building, c'est-à-dire on regroupe des employés pour faire un événement qui va renforcer l'esprit d'équipe. On peut faire des fêtes d'entreprise, célébrer le 20e anniversaire, le 15e ou le 10e anniversaire d'une entreprise, lancement de nouveaux produits. Il y a plusieurs types d'événements qu'on fait quand on parle d'événements d'entreprise. Le plus qu'on a aussi, c'est que nous avons un magazine éponyme qui s'appelle donc aussi Optimum et qui est un magazine premium qui s'adresse essentiellement aux décideurs d'entreprises publiques, privées et autres décideurs dans le secteur de l'enseignement et tout autre, qui a comme principal angle de parler des sujets qui concernent le développement de la RDC. C'est à un seul endroit, on retrouve les divers services de communication. C'est un seul stop en fait, one stop. Au lieu de chercher différentes agences qui offrent les services de communication, vous pouvez retrouver à un seul endroit des services clés en main. Il y a des startups dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur de la communication et dans bien d'autres secteurs, même tout ce qui concerne évidemment les services. Donc les startups au Congo, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais on parle peut-être de 90% de ces startups qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à maturité et même à se développer, parce qu'il n'y a pas toujours un encadrement, il n'y a pas toujours un environnement qui leur permet de se développer. Dans plusieurs pays, on parle parfois d'incubateurs d'entreprises. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans un même endroit une sorte d'entrepôt des entreprises qui démarrent et qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir par exemple accès à des bureaux ou à Internet ou encore à une secrétaire. On va tous ils vont se regrouper dans un incubateur d'entreprises comme ça et ils pourront avoir accès à des services à des coûts très démocratiques et ensemble pouvoir payer ces services-là pour démarrer. Et il y a aussi même des incitations qui sont faites par les gouvernements pour permettre à ces entreprises de pouvoir avoir accès au capital. Ce qui est parfois l'un des premiers problèmes. Au-delà des idées, on a besoin de ressources financières pour faire croître une entreprise. Et il y a parfois des exemptions d'impôts qui sont données à ces entreprises pour leur permettre de se développer et peut-être après 2 ans ou 3 ans pouvoir payer leurs impôts. Voilà. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédits de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions. Un formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain, c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits. Un produit de Ciel Corporation. C'est
par ici que nous refermons ce journal. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Orange mobilise 50 millions d'euros pour les startups africaines. Nous avons également parlé dans ce journal d'un jeune entrepreneur sénégalais qui a créé une entreprise du nom de Attente Center. Ce journal est complètement fini. Il vous a été présenté par Ida Maloba et coordonné par Duc Pirlo Moubake. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons sincèrement merci de l'avoir suivi. Au revoir.